Méditons avec le pasteur Ertis, samedi le 5 décembre. Le lecteur de la Bible que nous utilisons a prévu Jérémie 51, 25 à 51. Voici les questions de la part du lecteur, questions que nous devons nous poser pour mieux approfondir cette méditation. Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel les remercier et les louer, pour lequel lui formuler ma demande? Est-ce que ce texte m'enseigne quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Pour retrouver cette méditation, vous pouvez aller sur notre page, sur notre site internet www.église-doxadeo.com. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Nous allons prier. Yahweh, sois béni, sois élevé, sois exalté. Toi à qui appartient la vengeance et la rétribution, toi qui as vu notre opprobre et toi qui viens nous venger. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bon week-end, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer au verset 25. Voici, j'en vais à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. Nous voyons ici, il est question de Babylone. C'était une montagne de destruction. Dieu va la transformer en une montagne embrasée. Une montagne où il ne faut pas bon vivre. Pourquoi? C'est parce que Babylone a péché, comme nous l'avions vu hier. Babylone est idolâtre et Babylone surtout avait saccagé, avait détruit le peuple de Dieu et le temple de Dieu. Ça sera un grand désastre et notre Dieu qui dirige l'histoire, il décrit cela comme dans un film. Il décrit la chose avant que cela n'arrive. Il décrit comment cela va se passer. Et quand il dit un mot, la chose arrive. Bien sûr, cela va se passer exactement comme il l'a prévu ici. Verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombent sur Babylone, dit l'habitant de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. Ici, nous avons la prière du peuple de Dieu. La prière de Jérusalem, la prière des habitants de Jérusalem. Ils sont prisonniers à Babylone et ils prient Dieu pour que Dieu puisse leur venir en aide. Et vous aussi, moi aussi, en cas de problème, nous avons ici un schéma bien tracé. Allons vers Dieu, le Dieu des solutions. Allons vers Dieu le Tout-Puissant. Allons vers Dieu, l'Éternel des armées, qui peut intervenir dans notre problème et trouver une solution efficace. Et bien sûr, l'Éternel répond favorablement parce qu'il dit que Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacals. Les chacals sont des charognards
des animaux qui se nourrissent des chairs en décomposition. Ça signifie qu'il y aura de la chair en décomposition en agogo et les chacals vont venir faire le ménage, vont venir se répéter sur la dépouille ou les dépouilles des gens de Babylone. On va tellement les saccager et il n'y aura plus rien, de telle sorte que on ne pourra même plus utiliser une seule pierre de Babylone pour reconstruire quelque chose, tellement que Dieu va tout saccager, va tout détruire. Nous avons le verset 41 où Dieu se moque de Babylone. Il dit, et quoi? Sheshak est prise. Sheshak, c'est un autre nom de Babylone. C'est comme l'on parle de Jérusalem, on peut parler de Sion, etc. C'est un autre nom de Babylone. Celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. Et quoi? Babylone est détruite au milieu des nations. Dieu a prévu la destruction, une destruction totale de Babylone. D'ailleurs, il le confirme au verset 44 en disant « Je châtierai Bel à Babylone ». Bel, c'est le nom de la principale divinité de Babylone. « J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti et les nations n'afflueront plus vers lui. » La muraille même de Babylone est tombée. Dieu va tout détruire. Dieu va même demander au Dieu Bel, c'est une idole, c'est une figure. Ça ne signifie pas qu'il avait avalé, mais vous savez que les trésors de la maison de Dieu avaient été emportés à Babylone et Dieu ici lui demande de vomir ce qu'il a englouti. Il doit remettre ce qu'il a pris. C'est une bonne nouvelle pour vous. C'est que le monde des ténèbres a avalé. Maintenant, c'est le temps, quand vous écoutez cette parole, c'est le temps que le monde des ténèbres vomisse tout ce qu'il avait englouti, vomisse tout ce qu'il avait pris chez toi au nom de Jésus-Christ. Le verset 45 invite le peuple à sortir du milieu d'elle, du milieu de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Babylone représente le mal. Pour nous ici, il s'agit d'abord de la destruction programmée de Babylone. C'est pour cela que Dieu demande à son peuple de quitter Babylone. C'est comme quand vous êtes dans un pays étranger, votre ambassade vous dit attention, ne sortez pas ou quittez déjà le pays rapidement parce que la situation va dégénérer. C'est la même chose ici. Dieu demande à son peuple de quitter Babylone. Ici, nous avons aussi une invitation ou un ordre pour nous aujourd'hui. Nous devons sortir du milieu d'elle. Nous devons sortir du mal. Là où nous sommes, là où le mal se commet, Dieu nous demande en ce moment de sortir, de couper toute relation avec ces milieux du mal pour glorifier le Seigneur. Parce que nous sommes un peuple élu, nous sommes un peuple choisi, nous sommes un peuple mis à part. Nous devons sortir du milieu du mal pour glorifier Dieu, pour le servir. Et Dieu nous rassure, Dieu a rassuré Israël à ce temps-là, mais Dieu nous rassure, il nous dit que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas. C'est oui et amen. Au verset 49, Dieu répond favorablement à la prière de Sion, à la prière de Jérusalem. Babylone aussi tombera, ô mort d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Dieu va payer Babylone en retour. Ce qu'il avait fait, il avait versé beaucoup de sang. Et Dieu dit, comme elle a fait tomber les morts, Babylone aussi tombera.
Ce message aussi est actuel. Si nous regardons dans nos pays, nous voyons comment la situation est mauvaise, la situation est catastrophique, la situation est déplorable. Dieu promet ici qu'il va venger chaque sang qui a été versé. Celui qui avait versé le sang, à son tour, verra son sang versé. C'est Dieu qui l'affirme ici au verset 49. Le verset 51, c'est là que nous allons chuter. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages quand des étrangers sont venus dans les sanctuaires de la maison de l'Éternel. C'est le peuple de Dieu qui parle ici. C'est une prière de repentance ici. Ils sont confus de le peuple est confus de ses péchés. Le peuple a honte de ses péchés et il l'avoue devant Dieu. Il reconnaît que si les étrangers étaient entrés dans les sanctuaires pour les saccager, c'était à cause de leurs péchés. Ils se répandent. Vous aussi, examinez-vous vous-même. Voyez là où vous n'avez pas plu à Dieu, repentez-vous, revenez à Dieu, changez de direction. Dieu va vous récupérer et Dieu va étendre sa main puissante contre vos ennemis. Nous allons glorifier Dieu. C'est la fin. Seigneur, merci parce que ce texte nous a réconfortés. Chaque jour, nous souffrons à cause de ton nom. Mais nous avons vu ici que tu interviendras vigoureusement contre tous ceux qui nous maltraitent. Tu changeras notre situation. Nous ne serons plus esclaves, mais tu viendras à notre secours pour nous délivrer. Nous te bénissons pour cela. Merci de frapper durement nos ennemis qui nous malmènent, qui nous ont maltraités, qui nous ont insultés, humiliés. Merci pour ta vengeance. Que la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com, c'est notre site internet. Rejoignez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Facebook en tapant Doxadeo Lushi ou sur Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse. Bon week-end.